Bonjour à tous. J'étais en train de faire des recherches par rapport à un article très intéressant que m'a envoyé l'un d'entre vous. Merci Bruno. Lorsque je suis tombé sur cet article qui m'a paru encore plus intéressant et qui présente ce qui pourrait, conditionnel, être la solution au problème du 1,2 litre PureTech et d'autres moteurs. On parlera quand même dans les jours à venir de l'article de Bruno. Tous ceux qui bricolent le savent, pour nettoyer des pièces sans les endommager avec un produit peu agressif et qui préserve les joints et plastiques, l'idéal c'est le gazole. Mais parfois, pour les crasses profondément incrustées dans le métal, il faut utiliser de l'essence qui est un produit beaucoup plus agressif. Et donc si c'est agressif pour nettoyer des pièces, ça l'est aussi dans le moteur, même si celui-ci a en principe été conçu pour supporter ça. Sauf chez Stellantis peut-être. Donc, article de l'Est républicain, rédigé le 15 octobre 2024 par Olivier Tiertan. Éthanol et moteurs fragiles, les solutions des fabricants de boîtiers. Alors que les moteurs essence sont de plus en plus pointus, les fabricants de boîtiers s'adaptent et innovent afin de pouvoir convertir 100% du parc automobile essence. Alors je sais que ce n'est pas la panacée et que certains ont eu des problèmes avec les boîtiers éthanol. J'avais promis d'ailleurs à l'un d'entre vous de faire une vidéo là-dessus. Je vais la faire. La légende qu'il y avait sous une photo, plus facile à installer, donc moins onéreux et permettant de régler certaines faiblesses des moteurs récents, ce nouveau boîtier éthanol serait, toujours conditionnel, 100% compatible avec le parc automobile essence. Page 2. PureTech chez Stellantis, TCE chez Renault, TSI ou TFSI dans le groupe VAG, voilà des moteurs essence récents et complexes qui connaissent des faiblesses récurrentes et désormais connues. Chez Renault, ça fait pas longtemps qu'on en parle quand même. Deuxième paragraphe, là c'est intéressant, pour pallier en partie ou totalement à certains défauts de ces moteurs essence qui équipent plusieurs centaines de milliers de voitures, des millions même je pense, et représentent de nombreux clients potentiels, certains fabricants de boîtiers éthanol travaillent à l'amélioration de leurs boîtiers. Dernière proposition en date, celle de l'un des leaders français, Biomotors, qui vient de breveter une technologie inédite via un boîtier baptisé Bioflex R. Page 3, Alexis Landrieux, le PDG de la marque, a déclaré « Nous avons développé ce nouveau boîtier Bioflex R pour faciliter et optimiser la conversion sur les motorisations les plus récentes du parc roulant et notamment les plus complexes. Les organes d'origine du moteur ne sont plus sollicités pour le fonctionnement au superéthanol grâce à un injecteur additionnel. Les pièces mécaniques d'origine sont donc préservées, tandis que l'injecteur que l'on ajoute contribue à maintenir les soupapes et têtes d'injecteur propres. N'oublions pas quand même que si ces moteurs sont devenus si complexes, c'est à cause des normes européennes et du downsizing qui fait que l'on exige beaucoup trop de tout petits moteurs. Page 4, fiabiliser les moteurs fragiles. Le premier paragraphe, c'est du caviar. C'est une technologie d'injection indirecte qui n'est pas nouvelle, mais que nous avons adaptée et qui est très fiable. Écoutez bien, les Peugeot 205 et Citroën AX en étaient dotés à l'époque et certains constructeurs allemands y reviennent aussi avec une double injection. Double injection, donc ils prennent le meilleur de l'ancien monde, mais gardent quand même le pire du nouveau pour répondre aux normes en vigueur. Cela permet de réduire l'encrassement moteur et résout ainsi une problématique de fiabilité. Et ça, il faut que ce soit un fabricant de boîtiers additionnel qui le trouve. Dans leurs immenses bureaux d'études où travaillent des milliers d'ingénieurs ou chez les équipementiers, ils n'étaient pas capables d'y arriver. On vit vraiment dans un monde de fous. On nous prend l'exemple du 1 litre de PureTech qui est sujet à l'encrassement de ses soupapes d'admission et on nous explique, je vous remets le schéma de comment ça fonctionne, l'injecteur additionnel du Bioflex R pulvérise de l'E85 dans le conduit d'admission et non dans la chambre de combustion comme l'injecteur d'origine. Grâce à son pouvoir nettoyant, il limiterait l'encrassement des soupapes. Et il nous rajoute que ça ne résout pas le problème de la courroie de distribution qui trempe dans l'huile, mais pourrait résoudre celui de l'encrassement des soupapes ou de la segmentation poreuse.
Si ça résout le problème de la segmentation, ça résout celui de la courroie, puisqu'elle se désagrège à cause de l'essence qui passe dans l'huile, parce que la segmentation est poreuse. On nous rajoute qu'avec cet injecteur additionnel, les injecteurs d'origine ne sont pas sollicités pour l'injection de carburant supplémentaire, ces derniers étant déjà particulièrement sollicités sur les moteurs TSI et TFSI de chez VAG. Page 5, la dernière, vous voyez, il est super intéressant cet article. Alexis Andrieux, le PDG de la marque, indique que son système permet de convertir 100% du parc automobile essence, y compris les véhicules équipés d'injecteurs piézoélectriques des marques BMW et Mercedes, qui ne pouvaient pas en être équipés jusqu'à présent. L'avantage supplémentaire tenant dans sa plus grande simplicité d'installation, donc un prix revu à la baisse. Alors, les mécanos qui fréquentent la chaîne nous diront ce qu'ils en pensent. Moi, ce que je vois, c'est que ça pourrait enlever une très grosse épine du pied à des centaines de milliers de possesseurs de véhicules équipés de ces moteurs boiteux qui leur posent des problèmes au quotidien et sont devenus pratiquement invendables d'occasion à moins de les brader. Ça rendrait aussi service à Franck Lavache, dont on avait parlé dans une autre vidéo. Oui, j'ai fini, j'arrive. Salut à tous!